Coucou les beaux rubis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review où je vous présente un oracle qui est sorti en anglais il n'y a pas très longtemps. C'est The Priestess of Light Oracle qui est la prêtresse de la lumière, l'oracle de la prêtresse de la lumière. C'est de Sandra Anne Taylor et de Kimberly Weber. Alors Sandra Anne Taylor, elle a fait 2 jeux qui sont sortis en français, qui n'ont pas fait l'unanimité, je vais dire, au niveau des illustrations. Et voilà, c'est un jeu de 53 cartes et c'est aux éditions Hay House. Voilà, voilà. Ça, vous voyez un petit peu. Et donc, ces 53 cartes, en fait, elles ont été créées donc avec apparemment des guérisseuses et des profs. Et une prof, en fait, hein, qui canalise les énergies divines pour créer des peintures à l'huile d'animaux, d'archétypes divins féminins et de géométrie sacrée qu'on va retrouver donc dans ces cartes. Voilà. Alors, je peux déjà vous dire d'avance que j'adore ce jeu. Son énergie, c'est juste génial. D'ailleurs, j'ai eu évidemment l'occasion de l'utiliser, bien sûr, avant de vous le présenter. Et je peux vous dire qu'il a quelque chose de réconfortant, en fait. Il me fait penser, si vous avez déjà le jeu Angels and... Ah, je risque de me gourer. Et Spirit Guides, Oracle. Non, je suis en train de me gourer dans le titre, donc je vais arrêter de dire des bêtises. Mais c'est un jeu, je sais pas, qui me fait du bien. Et je l'aime beaucoup. Après, il reprend beaucoup d'animaux que j'aime bien également, dont le tigre. Je pense qu'il y a au moins 2 cartes avec un tigre et d'autres félidés. Hein. Et du coup, c'est vrai que bon, ça me fait plaisir. Et donc ici, à l'intérieur de la boîte, je ne sais pas si vous allez voir ça, mais on a un petit message. Devenez votre propre prêtresse de la lumière, célébrez votre pouvoir éternel dans une cérémonie sacrée. C'est votre vie, qui est votre vie. Pardon. J'espère que ça a été assez français pour vous. Je viendrai évidemment vous montrer les cartes par la suite. Au départ, vous savez bien, je vais d'abord vous montrer le petit livret. Alors, j'essaye de faire de mon mieux, mais apparemment, il veut pas tenir. Hein. Tu veux pas? Non, il veut pas. Voilà, voilà. Je fais de mon mieux. Hop. 53 cartes, moi, ça me fait plaisir, déjà. Et on a un petit livret. Alors, le petit livret, pardon, il est succinct. Et alors, ici, on a une représentation pour le reste, voilà, d'une des peintures à l'huile. Hein, donc, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, dans ce petit livret, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver directement ce qu'elle a déjà fait. Elle a déjà fait pas mal de choses dans les livres. Et ensuite, dans les jeux, les oracles, elle a fait le Quantum Oracle, l'Akashic Tarot et c'est l'oracle de l'énergie ou quelque chose comme ça en fait en français. Parce que je sais qu'il est sorti en français. Moi, je l'ai en anglais, mais voilà. La table des matières. J'espère que... Oh, ça floute, voilà. Une introduction, parce que j'essaye de vous montrer au mieux. Et en fait, voilà, elle dit, nous sommes vraiment excités et honorés de vous présenter l'oracle de la prêtresse de la lumière, le premier jeu en fait avec l'art de Kimberly Weber, qui a été fait en collaboration avec la professeure Sandra Anne Taylor. Et donc voilà, et chaque carte est une divination sacrée au service de votre clarté spirituelle et d'évolution personnelle. Et puis on a Kimberly qui dit un petit mot en fait par rapport à son art, voilà. Donc ça c'est toujours sympa. Et puis Sandra, voilà, qui a dit que c'était vraiment un projet spécial pour elle, etc. Qu'elle a fait avec Kimberly. Voilà. Puis on a un petit mot à propos des cartes. Et voilà, c'est très simple en fait, rien de particulier, je vais dire. Et je sais pas pourquoi j'avais mis ça.
Oui, voilà. Let there be light. C'est laisser être la lumière, si vous voulez. Et donc, cet oracle a été travaillé pour révéler la lumière sacrée qui vibre en chaque personne, en chaque animal, en chaque esprit, en chaque élément. Et donc les symboles et les archétypes qui sont dépeints sur les cartes peuvent nous aider à débloquer des choses en fait dans nos vies en fait et dans le monde même à une plus grande échelle. Voilà, elle dit qu'on est tous des prêtres et des prêtresses de la lumière. Voilà, donc c'est très intéressant. Alors après, on a le monde naturel et les mondes énergétiques. Et puis la façon de lire les cartes. Et là, voilà, vous préparez, ça c'est la préparation pour une lecture. Petite invocation si vous le souhaitez. Demandez les bonnes questions, effectivement, et vous savez bien qu'il y a toujours une formulation plus adéquate à faire. Hein. Et puis après, une carte, tirage à une carte, 3 cartes, 7 cartes en croix, 9 cartes, l'énergie du cercle, le cercle et l'énergie, et voilà la signification des cartes. Donc on va commencer, il n'y a pas la représentation de la peinture, mais nous avons donc comme vous pouvez le voir le chiffre, le mot-clé de la carte et ensuite des mots-clés juste en dessous. Donc ici on a le portail, ici on a l'esprit infini et la conscience, l'éveil de la conscience en fait. Et puis elle dit que voilà, cette carte nous apporte le commencement d'un temps qui est très puissant pour vous. Il signifie, voilà. Et donc là, on a toute l'explication de la carte et puis une affirmation. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Voilà. C'est comme ça pour toutes les cartes. Jusqu'à la fin. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qu'on a de... On a un petit mot à propos de l'artiste et un petit mot à propos de l'auteur. Donc, voici l'artiste. Et voici l'auteur. Voilà. Alors, on va remonter tout ça. Et je vais prendre mon petit chevalet. Et je vais évidemment vous montrer les cartes. Alors, les cartes sont d'une bonne grandeur. J'ai envie de dire pour des cartes oracle, pas trop grand et non plus pas trop petit. Donc c'est plutôt sympa. On n'a pas de dorure ou quoi que ce soit parce qu'en fait c'est du papier. Et là la qualité des cartes malheureusement elle est à déplorer. Je ne vais pas vous mentir, mais il est tellement beau et pour moi il m'apporte tellement de choses que je m'en fiche et c'est juste que je fais très attention. Mais c'est vraiment du papier cartonné. Je préfère le dire, vous savez que je suis authentique dans mes vidéos. Et là clairement j'oserais même pas le plier. Bon, le carton est assez quand même, ça va. Hein, il y a moyen, mais on peut très facilement le plier et malheureusement abîmer la carte. Donc là vraiment c'est à revoir. Alors j'aime quand même bien cet effet papier cartonné. Je trouve, je sais pas, ça donne quelque chose de particulier au jeu, mais j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus solide. Voilà, surtout si on l'utilise souvent, il risque de vite s'abîmer parce que c'est vraiment du papier, sachez-le, papier cartonné comme ça. Mais bon, ça n'enlève rien à la magie de ce jeu, j'ai envie de dire. Franchement, moi je suis conquise. Depuis que je l'ai entre les mains, j'ai du mal à m'en séparer. Les messages sont toujours très justes. C'est magnifique. Donc vous avez ici le numéro de la carte et puis les mots-clés. Voilà. Vous avez beaucoup d'archétypes dans ce jeu. Donc oui, je vais peut-être vous traduire. Donc c'est la mer divine, la terre magique, le cœur ouvert, le pouvoir au-dessus, à travers les difficultés, le guide, la mort et la renaissance. Alors regardez quoi, les animaux, enfin ça je trouve ça magnifique. La clarté,
les croyances brillantes, l'équilibre, la guérison du cœur, les hostilités, le féminin divin, la gratitude sacrée, la connaissance cachée, la reconnaissance optimiste ou l'optimisme, ouais, je crois que c'est ça. Le fait de s'ajuster. Des fois, il n'y a pas vraiment les mots en français, en fait. Le masculin divin. Alors, le son et la respiration sacrée. Une rivière de bénédiction. Le pouvoir, alors c'est pas le pouvoir ultime, mais le pouvoir un peu au sommet. Je sais pas comment dire en français. Le cercle de la joie éternelle. L'assistance angélique. L'innovation. Le but sacré. L'achèvement, la finalité. Le portail. La sensualité. Oh mon Dieu, celle qui arrive aussi. La tendresse. Installer les limites. Alors j'adore, on est avec des familles voilà, on est avec les félins, donc effectivement c'est clair que ce jeu m'appelait beaucoup aussi, et pas que, hein, mais beaucoup, il y a beaucoup d'animaux. Des temps idylliques, voilà, papillon, la chouette, c'est magnifique. Aller avec le flot. La clairvoyance. La guérison de la terre. Alors c'est pas la journée, mais c'est le voyage chamanique. Les ailes de la lumière. La construction de votre monde. La récolte. La télépathie. Toucher la terre. L'action sacrée. L'abondance. Calmer les eaux, c'est aussi très émotionnel, hein. La sagesse. La préconition. La perte, le manque. Oh, le courage. Alors, comment je pourrais dire, la radiance de l'âme, c'est la luminosité de l'âme, peut-être, traduire ça comme ça. La dualité. Les émotions profondes. Alors, le cœur hyper lumineux. Les miracles. Les flammes jumelles. Et l'amitié. Je le trouve adorable, excellent, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un très bon compagnon sur ma route. Il me fait du bien, il m'apporte beaucoup de calme, de sérénité. Et je sais pas, j'ai une connexion qui est assez profonde avec ce jeu et je suis très contente. Donc voilà, je continue de l'utiliser. J'espère que cette review vous a fait plaisir, vous a montré un jeu qui peut-être pourrait être aussi un de vos alliés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou de venir mettre un petit mot, ça fait plaisir, et puis ça me donne envie moi aussi de continuer mes vidéos, hein, bien sûr, et de donner mon énergie évidemment à ça. Moi je vous fais en tout cas plein de bisous lumineux, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos.